Cette nuit étouffante, la fête chez Marina semblait n'être qu'une distraction innocente jusqu'à ce que nos regards se croisent. Je n'imaginais pas que cet instant révélerait un secret impossible à cacher, changeant mon destin et me forçant à faire des choix que je n'aurais jamais pu prévoir. Entrer à l'université a été un tournant décisif. Après des années d'études, de privations et de nuits blanches, me voici, une jeune de 18 ans prête pour un nouveau chapitre. J'étais loin de chez moi, de mes amis et de ma zone de confort. Le campus était grand, animé, plein de personnes différentes, et je sentais que c'était le début d'un voyage de découverte de soi. Entre l'anxiété d'être acceptée et le désir d'apprendre, je ressentais une euphorie, celle qui venait enfin de réaliser un rêve. Les premiers jours, j'ai commencé à explorer chaque recoin de l'université. Les cours étaient intensifs et les horaires serrés. J'ai rencontré de nouveaux camarades, mais je ne semblais vraiment intéressé par une amitié. Les conversations restaient toujours superficielles jusqu'à ce que je rencontre Marina. C'était une fille joyeuse, confiante, avec une énergie contagieuse. Marina m'a abordé dès le premier jour de cours, me demandant si j'avais trouvé la bonne salle. Et depuis, nous sommes devenus inséparables. Marina était totalement différente de moi. Tandis que j'étais plus timide et réservée, elle parlait à tout le monde, et chaque conversation semblait être une aventure pour elle. Avec Marina, chaque moment était imprévisible, pour cette raison même amusant. Elle connaissait chaque coin de la ville, chaque endroit intéressant à visiter, et adorait me raconter des histoires sur les événements les plus amusants et les fêtes de la ville. En peu de temps, j'ai commencé à me sentir moins comme une étrangère et plus comme partie de l'endroit. C'est un vendredi que Marina m'a invitée à une fête chez elle. Elle a dit que ce serait une petite fête juste pour se détendre et oublier les examens pendant quelques heures. L'idée m'a enchantée et j'ai accepté immédiatement. J'avoue que j'étais anxieuse et curieuse de voir où Marina habitait. Et quand elle m'a dit que c'était une grande maison, j'étais encore plus excitée. Lorsque nous sommes arrivés chez Marina, j'ai réalisé que le terme « grande » qu'elle avait utilisé était quelque peu modeste. En réalité, c'était un manoir luxueux, avec un jardin bien entretenu, une énorme piscine, et une architecture imposante. J'ai été un peu déconcertée en voyant cet endroit, car je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. La maison était une œuvre d'art en soi, et l'ambiance reflétait une sophistication que je n'avais jamais expérimentée. Marina a remarqué mon émerveillement et a souri, comme si elle était habituée à voir cette réaction chez les gens. Marina, contrairement à moi, semblait complètement à l'aise dans ce décor. Elle m'a présenté à quelques-uns de ses amis et circulait rapidement parmi les invités avec aisance, saluant chaque personne avec un sourire confiant. Je la suivais de près, essayant d'absorber chaque détail de cet endroit et des personnes autour de moi. C'était comme être dans un autre monde, une réalité complètement différente de celle à laquelle j'étais habituée. La soirée était agréable, et les invités étaient répartis autour de la piscine et dans les espaces intérieurs de la maison, tous conversant et riant. Marina m'a emmenée à l'extérieur où il y avait des tables décorées avec des lumières délicates et des décorations florales. Là, les invités se rassemblaient en petits groupes avec des boissons à la main, conversant joyeusement pendant que Marina me présentait à quelques personnes. Je commençais à me détendre, sentant que je faisais partie de cet univers, du moins pour une nuit. À un moment donné, mon attention a été attirée par un homme qui se tenait près du bar, conversant avec quelques invités. Il avait une posture élégante, avec un regard serein qui transmettait une sorte de sécurité. Je l'ai observé pendant un moment, me sentant curieuse. C'est alors que Marina s'est approchée, remarquant mon regard, elle a commenté en souriant, « C'est mon père ». Marina a fait signe à son père qui s'est immédiatement approché, me saluant avec un sourire discret. Il avait une posture ferme et une élégance naturelle, et semblait observer tout autour de lui avec une certaine distance. Sa poignée de main était ferme, et sa voix était douce et polie, mais avec un ton qui transmettait de l'autorité. Il m'a posé des questions sur moi, sur ce que je pensais de l'université, et j'ai répondu poliment, encore surprise par l'attention qu'il me portait. Nous avons discuté pendant quelques minutes, et il m'a posé des questions sur mes projets, ma ville natale, et je me suis sentie à l'aise, comme s'il s'intéressait réellement à ce que j'avais à dire. Marina s'est rapidement éloignée pour saluer d'autres invités, et son père et moi avons continué à converser. J'ai été surprise de constater qu'il semblait attentif à chaque mot que je disais,
comme s'il était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Malgré notre connaissance récente, à chaque réponse, il manifestait un intérêt sincère, et la conversation s'est prolongée plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. J'ai remarqué qu'il avait une façon presque hypnotisante, une présence qui rendait difficile de détourner le regard. La soirée ne faisait que commencer, et je sentais que cette conversation serait l'un des meilleurs moments de la fête. Il m'a raconté des histoires de voyage, d'expériences de vie, et peu à peu, je me suis perdue dans les récits qu'il partageait. Au fil du temps, j'ai remarqué que le père de Marina était un homme fascinant, avec une sagesse qui semblait venir de l'expérience et une gentillesse que je n'attendais pas. Je me suis sentie enchantée par lui, bien que je sache que c'était quelque chose que je ne devrais pas ressentir. Pourtant, pendant qu'il parlait, mon esprit vagabondait, et j'essayais d'ignorer l'attirance inexplicable qui commençait à surgir en moi. Au fur et à mesure que la fête avançait, Marina est revenue circuler parmi les invités, et je me suis sentie de plus en plus à l'aise à côté de son père. Il y avait une naturelle dans notre conversation qui était presque surprenant, et j'ai commencé à remarquer de petits gestes de sa part qui me faisaient me sentir valorisée. Il m'a servi une boisson et a continué à converser avec moi comme si nous étions de vieux amis. À certains moments, le silence entre nous était rempli de regards, et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui m'attirait de manière inattendue. Pendant qu'il parlait, je réalisais que mon admiration pour lui ne faisait qu'augmenter. Chaque histoire semblait porter une signification plus profonde, une expérience de vie qui m'attirait comme une sorte de miroir de ce que je voulais être. D'une certaine manière, j'étais hypnotisée, essayant d'absorber chaque détail, chaque expression, comme si je pouvais comprendre quelque chose de plus sur lui. Lorsque Marina s'est finalement approchée, me demandant si je voulais une voiture pour rentrer chez moi, son père s'est immédiatement proposé pour me conduire. J'ai accepté sans hésiter, et nous avons pris congé de Marina et des autres invités. Le trajet jusqu'à la voiture était silencieux, mais je sentais que la nuit n'était pas encore terminée. Dans la voiture, le silence était intense, et la tension semblait envahir l'atmosphère. Je sentais mon cœur battre plus vite, en même temps, une étrange calme, comme si quelque chose d'inévitable était sur le point d'arriver. Le père de Marina gardait les yeux sur la route, mais détournait parfois le regard vers moi, et dans chaque regard, il y avait une intensité qui me laissait confuse et fascinée à la fois. Il a arrêté la voiture dans une rue tranquille, et le silence s'est transformé en une atmosphère dense où il semblait que les mots étaient inutiles. Il m'a regardé, et à cet instant, il n'y avait plus aucun doute. C'était comme si nous savions tous les deux ce qui allait se passer, comme si cette tension devait être résolue là, à ce moment précis. Nous nous sommes rapprochés, et le baiser est arrivé avec une naturalité qui m'a surprise. Le baiser a été intense, et ce qui avait commencé comme un échange de regards et de sourires s'est rapidement transformé en quelque chose de plus profond. Nous étions plongés dans un moment qui semblait à la fois défiant et interdit, mais en même temps inévitable. Pendant qu'il m'embrassait, il passait la main sur mon corps jusqu'à ce qu'il atteigne en bas. Il a commencé à me caresser avec ses doigts jusqu'à ce que je sois pleine de plaisir. Nous sommes passés à la banquette arrière, et c'est là que tout s'est passé. Il a enlevé mon pantalon, et après cela, il m'a pénétré fort et profondément, faisant des mouvements qui m'ont fait délirer. Nous sommes restés dans cette position pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il libère son plaisir en moi. Après ce moment, j'ai ressenti un mélange d'émotions, surprise, euphorie et une légère touche de culpabilité. Il m'a raccompagnée chez moi, et quand je suis descendue de la voiture, je n'arrivais toujours pas à croire ce qui s'était passé. La nuit était devenue un mélange de rêve et de réalité, quelque chose que je savais que je garderais en mémoire pendant longtemps. Les jours qui ont suivi, l'impact de cette nuit a commencé à apparaître dans mon esprit et dans mon corps. J'ai essayé de reprendre ma routine, mais quelque chose avait changé en moi. Je me sentais différente, et chaque jour, un doute commençait à grandir en moi. Bientôt, j'ai remarqué des changements dans mon corps, la fatigue, les vertiges, et les nausées sont devenus fréquents, et la peur a commencé à surgir. J'ai fait un test de grossesse, en voyant le résultat positif, je suis restée paralysée. Cet objet minuscule me révélait une vérité que je ne savais pas si je pourrais supporter. En un instant, mes rêves et mes plans pour l'avenir semblaient distants, presque inatteignables. Mon esprit était rempli de questions, mais la principale était, que faire maintenant ? Je savais que je devais lui en parler.
Après quelques jours d'hésitation, j'ai finalement cherché le père de Marina. Je lui ai tout raconté, la voix tremblante pendant qu'il m'écoutait en silence. Son expression a changé et il a nié toute implication, affirmant que je devais suivre ma vie et ne pas insister le dessus. La froideur de ses paroles m'a frappé comme un coup. J'ai essayé d'argumenter en disant qu'il était la seule personne avec qui j'avais eu des relations depuis la fête, mais cela n'a servi à rien et l'a rendu encore plus furieux. Il a répondu de manière grossière et menaçante que le fils que j'attendais n'était pas le sien et que si j'essayais de faire quelque chose, il enverrait quelqu'un pour me faire du mal ainsi qu'au bébé. Je suis sortie en courant de cet endroit, en sanglots, sans savoir où aller. Je me suis sentie seule comme jamais auparavant. Mon esprit était un mélange de peur et d'incertitude. J'avais un secret qui allait tout changer, et je ne pouvais faire confiance à personne. Les cours et les activités quotidiennes, qui étaient auparavant mon objectif, semblaient maintenant un fardeau. Chaque décision semblait une montagne, et je ne savais pas si j'avais la force de continuer seule. J'ai pensé à Marina, à comment elle réagirait si elle le savait. L'avenir semblait être un labyrinthe de choix, et je me sentais sans issue. Les conseils de ma famille, les attentes de mes parents, mes amis de l'université, tous formaient une toile de personnes qui pourraient me juger, et je sentais que j'étais piégée dans un secret impossible à révéler. Le temps passait, et les doutes continuaient à me consumer. C'était un moment qui exigeait un choix, mais je me sentais perdue sans savoir quoi faire. Chaque pas semblait un fardeau, et l'incertitude me dominait. À certains moments, je me voyais en train de me regarder dans le miroir, me demandant qui j'étais vraiment, et essayant de trouver une réponse qui pourrait donner un sens à tout cela. Maintenant, mon avenir est rempli de doutes. Mon voyage a commencé comme un rêve d'indépendance et de découverte, et s'est terminé dans un tourbillon d'incertitude. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais que cette expérience a façonné une nouvelle version de moi. Je marche dans un monde d'ombre où ce que je choisirai sera la base de ce que je serai à partir de maintenant. Je suis seule dans mes décisions, mais j'espère qu'à la fin, je trouverai une réponse qui m'apportera la paix. Alors, tu as aimé cette histoire? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus, et bien sûr activez la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. J'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.